Ce soir, nous allons aborder la marche pacifique organisée par le collectif 420 à Rosil ce samedi, axée sur la légalisation du cannabis à Maurice. Nous avons par Zoom Percy Iptong, porte-parole du collectif 420. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. D'abord, j'ai envie de prendre une précision. Collectif 420, c'est une organisation de la masse. Et je fait apprendre qu'on le président qui nous dit dans la conférence de presse. Et nous, il y a 9 personnes qui ne forment pas partie du collectif, mais qui nous soutenaient à fond, dont des ONG comme Pils et Cote, comme Ali Lazer, comme Rama Valaiden, comme Madame Ramdani, pharmacienne. Et moi, comme citoyen engagé, nous soutenions à fond le combat du 420 parce que nous tous pouvons combattre pour la même cause. Très bien, merci. Donc justement, explique-nous qui fait ZP organise sa marche pacifique là samedi. Quel est l'objectif derrière? L'objectif, c'est que nous tous conscients, tous les politiciens, tous les journalistes, tous les citoyens, que le synthétique est vraiment un problème, peut-être le problème numéro 1 de Maurice maintenant. Même si, d'après le sondage, c'est en numéro 2 après la vie chère. Mais l'économie même est affectée par l'industrie black market de la drogue. Donc, depuis 57 ans l'indépendance, nous finissons tout côté politique de drogue, de tous les gouvernements, et mon cas dire aujourd'hui vraiment, tout ont été un échec total. Jusqu'à l'indépendance en 68, il y en a de la drogue, c'était pour les pauvres, le ganja, et pour ceux qui avaient les moyens, les fumeries d'opium. Aujourd'hui, 57 ans d'après, nous avons toutes les drogues disponibles dans le monde, avec un taux de consommateurs de drogue explosé en chiffres, et la criminalité a monté, et tous les problèmes sociaux dedans, ça veut dire que malgré tous les politiques et la bonne volonté de tous les gouvernements, nous finissons faire. Donc, si aujourd'hui, nous pouvons trouver, c'est un problème grave, aucun ne dit quelle est la solution. Nous n'avons pas constater. Donc, on est plaigné, nous vous proposons une solution et le collectif 420 et toute une association qui peut soutenir la même cause, nous peut dire comme harm reduction, comme réduction des risques, la légalisation du ganja est pour l'instant la meilleure solution. Peut-être que ce n'est pas la seule, mais nous attendons que le gouvernement nous propose des solutions alternatives au lieu de dire non à la légalisation. Mais de l'autre côté, comment est-ce que la légalisation du cannabis pour protéger les usagers, bien sûr, contre les produits toxiques qui présentent au marché? Mais c'est ça que la question que tout citoyen mauricien peut demander parce que il choque beaucoup de monde qui manière qu'à légaliser la drogue. Or, nous devons comprendre que le cannabis, d'après le défi média au cœur de l'info, nous avons un addictologue psychiatre, nous avons un addictologue psychologue, et tous les deux, ils disent que le cannabis est moins nocif que la cigarette et l'alcool, deux drogues douces légales. Or, le problème, c'est que le cannabis est classé parmi les dangerous drugs, les drogues dures. Or, l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, nous a déclassifié. Donc, on a diabolisé le cannabis. C'est pour ça que beaucoup de monde choqué. Mais qui manière pour légaliser ça, mais pour faire tout le monde une droguée, c'est pas qu'était. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si le cannabis est scientifiquement prouvé que c'est moins nocif que l'alcool et la cigarette, parce que pena addiction, il y a une physique qui gagne quand on fume cigarette ou quand on donne l'héroïne. Parce qu'on a une addiction peut-être plus psychologique, mais on a une souffrance physique. Donc, ce qui nous peut dire, nous êtes dédiabolisé ça, et pour nous comprendre qu'il fait illégal, d'ailleurs, s'il n'est pas bon, c'est pour ça qu'il est illégal. C'est uniquement parce que dans les années 60, pour une raison historique, l'Amérique a banni le cannabis parce que c'était une drogue de paix du mouvement hippie contre la guerre du Vietnam. Et comme maintenant tu peux manifester, je crois, au niveau du Capitole, un tas fumeur, je veux dire peace and love, c'était le mot hippie, parce que c'est une drogue de paix contre la guerre du Vietnam. Donc Nixon, il diabolise ça. Et deuxième chose politique, je tiens envie, attaque la communauté noire américaine et les latinos immigrants. Je dirais que ça va fumer ganja là, c'est un mauvais djimoun. Et en fait, je introduit une drogue dure comme l'héroïne dans sa bande djimoun là, dans sa groupe de fumeurs là, pour diaboliser. Et aujourd'hui, je donne moi l'exemple, hein, content, mon papa magistrat. Jusqu'à l'âge 20 ans, pour moi, ganja et l'héroïne, c'est les mêmes affaires. Parce que l'illégal, et mon papa met bande djimoun en prison. Moi à l'université en France, pour me dire, mon papa, ben, la moitié du monde, il fume ganja, il a un tas de drogués, mon papa reste dans l'université. Mais après, mon hygiène ouvert. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis pour, mais pendant 40 ans, mon pour, depuis l'époque Kaya, mon fight. Mais aujourd'hui, mon get bandimoun dans la conférence de presse, Ali Lazer, qui pendant 40 ans, il fight contre la drogue, un citoyen, aujourd'hui,
l'Indien bien légalisé. Donc, pour les gens qui sont effrayés, on dit seulement, si vos enfants peuvent aller à l'école, l'alcool et la cigarette est interdit de vente au moins de 18 ans. Par exemple, enfants à l'école qui ont moins de 18 ans et n'a pas fumé de cigarette, et n'a pas fumé de la bière. Pourquoi pas qu'on pèse. Après, il y a film de grandia, mais la donne qui a changé aujourd'hui, c'est peut aussi film synthétique dans l'école, dans mineur. Parce que quand il passe sur grandia, il peut être un morceau, et il gagne contact avec la mafia, et c'est ça qui fait lui rendre contact avec les drogues dures, c'est parce que c'est illégal. Et ces enfants-là, il n'est pas pour comprendre, parce que morceau-là, il met l'eau le synthétique, parce que Bougla, là, il peut besoin un esclave de ça tous les jours. Donc, c'est une carte de fidélité. Alors que Gandja, ce n'est pas une carte de fidélité. Donc, c'est uniquement une question économique. Donc, si je perds la légalisation, au contraire, la légalisation, c'est là pour protéger les enfants à l'école de ne pas avoir contact avec la mafia et acheter de la drogue dure. C'est pour protéger les fumeurs de Gandja, qui sont nombreux, qui n'ont pas d'argent, pour l'eau synthétique parce qu'elle n'est pas chère. Parce que aujourd'hui, Gandja, c'est la drogue la plus chère, c'est plus cher qu'un gramme d'or. Et elle la preuve encore que ce n'est pas nocif pour la société comme l'alcool et la cigarette. S'il est en vente en 3 000 et 5 000 roupies, il y a encore peut vendre, ça veut dire que qui n'a l'argent, je préfère c'était ça qu'à tout sa poisson synthétique là, même s'il coûte 50 ou 100 roupies. Donc ce n'est pas une misère qui est obligée de tomber là-dedans. C'est pourquoi le chiffre d'affaires de la mafia aujourd'hui est de plus de 80% issu de la classe la plus pauvre qui déjà a un état de difficulté sociale, de couple, de famille. Et c'est ça que la légalisation est meilleure que la prohibition. Et je me donne l'exemple avec l'alcool. L'alcool, un addictologue sur les ondes au code de l'info, il dit c'est en fait la drogue la plus nocive. Et pourtant, c'est légal. Et qui fait l'illégal? Parce que l'Amérique, qui prouvait que c'est pas bon, ils ont rendu illégal pendant presque 20 ans. La Suède, la Norvège aussi. Et qui ça a créé? Ça a créé la mafia, la corruption, l'alcool de mauvaise qualité qui est empoisonné. Donc, on décide de légaliser l'alcool parce que la légalisation est moins mauvaise que l'interdiction. Et la cannabis, c'est pareil. La légalisation est mauvaise, plus moins nocive que la prohibition. Et puis, il y a aussi un argument qui dit que le cannabis représente la porte d'entrée vers les autres la drogue. Un commentaire alors là? Si c'était vrai, tout fumer cigarette, tu interdis cigarette parce que c'est un gateway tout gandja. Mais qui fait ce pas interdit parce que la majorité fume cigarette, pas fume gandja. Et le gandja, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des fumeurs de gandja qui vont toucher la drogue dure après, mais c'est une minorité parce que la majorité fume gandja, pas tous la drogue dure. Par contre, c'est vrai, c'est parce que c'est illégal, qui tout le monde a laissé ça en mensonge mafia illégale de la mafia. Donc, on rendra ça illégal. On dit, ouais, les enfants légaux, ils passent sur gandja, ils ont un mensonge. Et l'époque brown sugar, mensonge, qui vendent brown sugar et qui vendent l'héroïne à l'époque Kaya, une molle époque quand tu peux fight. Pas, tu n'as aucun mélange du marché. Tandis qu'aujourd'hui, elles mensonge la drogue, ils pouvaient faire ou gandja, mais aussi synthétique, cocaïne et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a le danger quand c'est illégal, qu'il rencontre la mafia. Et aussi le danger quand c'est illégal, qu'il n'y a pas connu qu'il peut consommer, parce qu'aujourd'hui, on a un gandja qui appelle gandja dopé. De te mettre synthétique là-dedans, les là, puis là, quand il filme ce gandja, il gagne l'effet faux, il est pas obligé de revenir parce qu'il y a une laquette, sa poison là, qui est la drogue qui fait revenir tout le temps. Donc, si vous pouvez dire qu'il a une gateway to hard drugs, vous me dites, oh, c'est pas vrai. Par contre, quand il est illégal, vous pouvez encourager les gens à aller dans hard drugs. De l'autre côté, qui ban l'enseignement ou pensez qu'il nous besoin tirer de ban pays qui déjà ont l'expérience, quand il finit déjà légalise ou dépénalise le cannabis? Vous m'avez content en posant cette question-là parce que nous ne pouvons pas réinventer la roue. Quand moi, avec Cayenne à 35 ans, quand il y a sa conseil de dépénalisation là aussi, 27 ans, il y a de cela quand Cayenne trouve la mort après parce qu'il met en prison parce que vous connaissez Cayenne, ben là, pas ne trouve non rien là. Il n'y a pas de film d'Ivan Bana, il arrête 3 jours après le concert. Avec les autres artistes, tous les artistes nous peine après, nous pas filmer, nous pas trop moins filmer. Et Kaya, cause un rasta pour sa religion, l'Indien, on peut filmer. Et ben là, il mettait en prison. Aujourd'hui, vous filmez, on parle en prison, on peine la main, nous c'est pas qu'était. Et ben là, il mettait dans Alcatraz, qui est une prison de haute criminels. Aujourd'hui, un dit qui boit un whisky, qui boit un divin ou une la bière, il parle en prison, c'est récréatif. Donc le gandja qui est moins nocif, aujourd'hui, nous peut mettre en prison toujours. Donc c'est ça, si vous êtes dans le monde entier, tout le monde a dépénalisé, presque tout le monde. Donc la dépénalisation qui se peut causer dans le Parlement, ou que Rochi Baden proposait, pour moi,
la dépénalisation, ça coule de source, même on faisait la guerre pour ça, parce qu'on parle en prison quand on fume un joint, par exemple, on boit de la bière. Deuxième chose, c'est que quand on dépénalise, on protège le consommateur pour lui parler en prison. Et la prison, c'est l'université de la drogue. C'est là qu'il a le contact avec l'héroïne, il a le sida avec une seringue. Et quand il sortit, même s'il prend tout sa drogue, il devient un bon garçon, il lit la Bible, il lit le Coran, il fait l'exercice, il apprend un métier en prison, que vous n'avez pas prendre un métier en prison, il sortit, il n'a pas de travail parce qu'il a un certificat moralité qui empêche bien de travail. Donc, la dépénalisation, c'est bien parce que ça aide le consommateur de ne pas être stigmatisé, martyrisé, arrêté. Seulement, ça aide aussi la mafia à devenir plus riche parce qu'un jeune assez ne connaît pas en prison. Il relaxe, il coule, il prend un peu de marchand, il prend l'acheter. Donc, le chiffre d'affaires va augmenter. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc, c'est pour ça que la seule solution pour détruire la mafia et le trafic, c'est la légalisation. Parce que, comme on dit, ou dépénaliser, ou pour toujours continuer à acheter code marchand. Donc, la seule solution qu'il y a, mais maintenant, quelle forme? Et c'est là qu'on apprend des pays à l'international. On commence par la forme la plus simple. L'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et beaucoup de pays, chacun a le droit de planter 3 plantes ou 5 plantes dans sur la case et filmer côté. Et c'est garanti par les droits de la Constitution pour la liberté individuelle du citoyen. Donc, ça, c'est une condition, c'est mon propre casse la mafia, là, pour réduire peut-être 5-10%, parce que la plupart du monde pas pour planter. Et même ceux qui plantaient, ils faisaient la séco de mafia parce que les temps plantés à rapporter, ils prennent 6-7 mois. Ils tout plante. Donc, pour réduire une partie de leur trafic, ça, c'est la plus soft légalisation. La deuxième, c'est choisir, comme à Barcelone ou à Berlin, les cannabis clubs. C'est une coopérative, comme on dit, fait coopérative ananas, banane, c'est une coopérative de cannabis, et tout le monde qui est actionnaire dans cette coopérative-là, gagne un pourcentage de la récolte comme un retour de l'investissement. Là, c'est cadeau, on peut couper 50% du trafic. Mais on continue à acheter quand même. Si on vient le plus loin au troisième, vous prenez l'exemple de la Hollande, le ganja est toujours illégal, mais la vente est légale dans des coffee shops réglementés. Et c'est pour ça la légalisation veut dire on réglemente, on donne des lois comme l'alcool. Moi, est-ce que je t'en pas un droit à boire? Moi, est-ce que tu t'en pas un droit à fumer? Quand on va dans un coffee shop, pas un droit, c'est plus que 2 grammes. Par exemple, moi, c'est pas 100 bouteilles de whisky dans l'aéroport, on pas capable d'en duty. Pour gagner la loi, que le coffee shop va permettre qu'il y ait des bars où il gagne l'alcool, parce que dans les coffee shops, l'alcool et la cigarette est interdite. Vous gagnez que ban boissons comme milkshakes, smoothies, ban gâteaux, du thé. Et les citoyens qui fument, qui sont pas d'accord avec la cigarette et l'alcool, c'est un endroit, c'est le seul point de vente. Et la Hollande est depuis 53 ans légale. C'est pas un pays de zombies. Et ban coffee shop, la plupart vite, à part Amsterdam, qui touristes viennent. Mais ça, moi, pourquoi je suis pour la légalisation totale comme le Canada ou la moitié des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, la 3/4 de l'Amérique du Nord a légalisé le cannabis. La moitié des États-Unis et tout le Canada. Il y a l'Uruguay, il y a l'Allemagne, le Luxembourg, il y en a d'autres pays. Si on légalise, ce qui fait qu'on veut dire légaliser, c'est pas parce qu'on dit bon, on dit c'est moins mauvais que la prohibition. Le problème, nous pas qu'à cause légaliser ou pas légaliser, le problème de la drogue va plus loin que ça. D'abord, pour résoudre le problème de la drogue, il y a 3 réductions. Réduire l'offre, c'est que le gouvernement peut faire. Attaque les marchands. Et nous peut faire parce que le marchand toujours a une longueur d'avance pour la police. Donc, nous attaque le financement. Toutes les drogues importées sont achetées en devises, euros et dollars. Si nous ne traquons pas une devise, nous bloquons, personne ne peut pas acheter importer la drogue parce que vous importez en dollars. Ban marchand sur le terrain, un petit point de vente, la police va arrêter autres, et là, nous réduire ça. Donc, pourquoi je dis ça? On réduit l'offre, ça se fait déjà, il faut peut-être renforcer et puis cibler les gros patrons. Il faut réduire la demande. Avant une pitié rentre dans la drogue, c'est ça le plus important. Il faut dire où on peut se rentrer là-dedans. Pour faire livre, vous avez des campagnes de prévention dans les écoles et vous ne pouvez pas envoyer là-dessous pour le faire campagne de sensibilisation dans les écoles. Comme on a trouvé la police venir dans son uniforme, c'est contradictoire. Vous avez un travail social des ONG comme COT et PILS. Et la prévention, vous ne pouvez pas dire, pas tout ça drogue, danger des mots, ou faire ça ou pas le fermer. Pas besoin de faire des enfants pères. Vous expliquer là tous les drogues qu'il y a, tous les côtés négatifs, tous les côtés positifs. Donc, c'est une campagne de sensibilisation adaptée à 2025 à des jeunes qui comprennent facilement. Éduque les parents aussi. Deuxième chose, pourquoi on tombe dans la drogue? Et pourquoi c'est les pauvres? Parce que dans une cité, terrain basket, poteau cassé, jardin d'enfants, mauvais l'air peut pousser, terrain football, la lumière, globine brûlée, pas peut faire, parce que c'est sans le financement, on met un gardien. Il faut mettre des activités sportives et culturelles
dans tous les quartiers populaires, parce que les gens qui ont de l'argent, ils peuvent faire kitesurf, peuvent faire la pêche, etc., casse pour payer ban loisirs. Le manque de loisirs fait que ça affecte les classes les plus pauvres. Ça, c'est réduire la demande. Donc, ils demandent un investissement en animateur social, animateur sportif, culturel. On a tout un investissement financier que ça inclut. À ce stade, quand ils tombent dans la drogue, vous besoin de mettre dans un centre de détox. Aujourd'hui, Maurice ne prend pas même 1% en capacité d'accueil des personnes consommateurs de drogue dure. Et dans ça 1%-là, il y a 80% de taux d'échec. Ça veut dire que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas soigner personne. Pour soigner, nous devons augmenter les capacités d'accueil des centres de détox. Ça veut dire que nous devons le bâtiment, embauche et forme le personnel de psychologues. Et une fois le monde ciel clean, il passe évidemment de dépenser ça ça parce qu'on est sorti, pas bien travail, accompagnement psychosocial et insertion est zéro. Donc, on dépense un tas pour soigner, c'est quand il est sorti, pas bien travail, il pourrait tomber à 80% de chances de retomber. Donc là, pour faire ça, vous avez employé des travailleurs sociaux, une structure de travail d'accompagnement, et tout ça, madame, ça coûte très, très cher, et les caisses de l'État sont vides. Donc, même si moi, je propose une solution, si on n'a pas d'argent. Et pourquoi la légalisation est une solution idéale? Parce que la TVA, par exemple, du Canada, récoltée, comme on peut récolter en cigarette et l'alcool, c'est pas qu'on gagne par à peine. On est bien content dans le Parlement. Pour la première fois dans l'histoire, on a parlé de légalisation. Et c'est pas un docteur qui fait causer, c'est pas un politicien, c'est un économiste. Il a vu que ça peut rapporter gros en revenus d'argent et pour une drogue moins nocive que deux drogues déjà légales comme l'alcool et la cigarette. Et sa masse d'argent doit être 100% consacrée à améliorer les centres sportifs culturels, améliorer les campagnes de sensibilisation, construire des centres de détox, employer des psychologues et des travailleurs sociaux. Et tout ça, il coûte des milliards. Et la seule source de financement, c'est la légalisation du Gandia parce que c'est mieux que les milliards de la drogue ne rentrent pas dans les poches de la mafia, mais rentrent dans les caisses de l'État parce que le marché est là, économiquement, c'est viable. Et après, bien sûr, il y a le cannabis industriel qui fait papier, qui fait l'essence, qui fait tissu, et il y a médical, il y a tout ça là. Mais le simple mec du cannabis récréatif, la dépénalisation n'aide que le consommateur et enrichit la mafia encore plus. Si on veut tuer ça, il y a la légalisation, c'est le gouvernement qui décide en 4 options, de chacun planter au cap une partie 10% du trafic, ou mettre une coopérative de cannabis club à 50%, ouvrir une coffee shop 70%, ou légaliser total avec la taxe, avec des règlements, des lois et l'argent rapporté finance l'assainissement de la situation totale de la drogue, de l'insertion à le détox et avant surtout, il y a un petit homme là-dedans. Merci, Ipton, comment... Je ne peux pas dire make sense, mais c'est mon expérience depuis 35 ans dans ce combat-là. Et Kaya, il ne faut pas de mots pour rien parce qu'un directeur, il mot pour un combat comme ça, il a mis dans une prison un simple consommateur. Et aujourd'hui, pas de rasta, mon message pour les autres. Aujourd'hui, il y a des hindous qui mettent la même gandia dans du lait qu'appelle bang. Les catholiques à l'église, ils boivent du vin rouge dans leurs cérémonies rituelles religieuses. Donc, il faut respecter le culte religieux des rastas parce qu'en Jamaïque, les rastas gagnent droit parce que pour ce culte religieux. Après, t'as quand c'est du monde dans Maurice qui fume la ganja comme récréatif, Mokon Bandimoun qui est CEO aujourd'hui, qui est dans des grands postes de l'État et dans ça, les fumeurs, il y a dans toutes les couches sociales de la société et dans toutes les communautés, dans toutes les religions. Et le synthétique, pareil, ça touche toutes les couches sociales et toutes les religions, la famille, le voisinage, la criminalité, les grossesses précoces. Donc, moi, mon fini arrivé depuis 35 ans, ce combat-là, c'est déjà le point du non-retour. On ne peut que réduire les risques. Et le cannabis, c'est la seule solution raisonnable et raisonnée qui est proposée aujourd'hui aux politiciens. Donc maintenant, les politiciens me demandent certaines affaires. Ça va passer au Parlement un vote. C'est à vous de décider à quel point vous voulez détruire la mafia avec la forme de légalisation que j'ai proposée. Mais est-ce qu'il nous, je vous dis dans sa conférence de presse-là, c'était des citoyens? Est-ce qu'il nous a dit des affaires mauvaises? Et Kaya qui sont des chansons de paix, le dernier message qu'il a donné, legalize et il mot pour ça indirectement. Est-ce que Kaya capable de nous faire mauvais pour leur société? Est-ce que moi, peu symptôme quand vient aux enfants fument gandia, il bon pour toi, jamais moi des enfants fument gandia ou boire l'alcool ou fument cigarette. Mais au pas qu'avant PC quand il gagne 18 ans. On est capable éduquer, accompagner et faire qu'il vienne raisonnable parce que vous besoin aussi des drogues récréatives parce que la vie dire, pas de gris de golf après bon whisky, pas de gens qui travaillent au sentier
je bois un petit la bière, ou ça fume un petit gandia, mais c'est qui fume gandia, elle a fermé. Et Ricriton tient une santé, mon papa n'a fermé parce qu'il n'est pas boire, il fumer. Écoute la voix des artistes. Et en abordant l'aspect de ban jeune, comment nous avons fait que la légalisation cannabis n'est pas mal interprétée par ban jeune comme une banalisation de tout ban la drogue? C'est le contraire. Un enfant, quand ça fait interdit, il faut désobéir aux parents. Quand il connaît une affaire illégale, il est content, il peut faire avec police volée, il peut dire, et mon alpha, mon petit gardien, mon alcool, mon sang, mon cachet. Au contraire, voyez ce qui se fait à l'étranger. La Hollande est le pays, depuis 53 ans, c'est légal, c'est le pays où il y a moins de mineurs qui fument du cannabis. Parce que c'est tellement banal, c'est-à-dire un Hollandais qui a 53 ans aujourd'hui, il est avec une société contre l'alcool, cigarette et cannabis légal, mais peine plus du monde qui fume cannabis. La France, le pays le plus répressif, a le taux plus élevé de mineurs de moins de 18 ans qui fument. En plus, ils fument des choses qui ne pas connaissent combien de degrés de THC, c'est comme l'alcool. Si on vit boire de la bière, il y a 4 degrés. Du vin, c'est 11, whisky, c'est 40. Vous connaissez qui peut boire. Mais si vous ne connaissez pas qui peut boire, si pas indiqué combien de degrés, il faut boire un verre whisky, et vous pouvez claquer la tête, et vous pouvez boire un verre la bière. Donc, le cannabis en Hollande, c'est réglementé. On te dit combien il y a, quel effet ça fait. Alors que la France est dans l'anarchie, il y a des taux de schizophrénie. Parce que, attention, le cannabis peut vous amener à la schizophrénie. Les cas des enfants vivent en dépression nerveuse. Mais heureusement que c'est une minorité parce qu'elle est plus douce, elle est moins psychoactivement forte comme la drogue dure. Et aussi, par rapport à l'alcool, il rend nous calme, il fait réfléchir. L'alcool nous connaît, fait agressif et fait pas réfléchir comme bizarre. Et c'est pareil comme l'héroïne et le synthétique. L'héroïne fait plus calme, le synthétique fait agressif. Donc, c'est que mon peut dire, ben jeune, en fait, la légalisation permet de réglementer, de surveiller la vente, et comme l'alcool. Donc, pourquoi on ne fait pas faire comme l'alcool quand c'est moins nocif que l'alcool, alors que c'est la drogue la moins dangereuse, la moins nocive, l'alcool c'est la plus nocive, et pourtant c'est légal. Et c'est ça qui est le drame. Et moi, je suis content, il y a un sondage que Défi a montré de Straconsult d'Amédée Daga, et il mettait aujourd'hui, il y a 44% pour et 43% contre. Pour la première fois de l'histoire, il y en a 1% de pour. Mais c'était fait sur un échange de 800 personnes, alors qu'au code de l'info a été vu par 150 000 views et 95% des commentaires sont pour. C'est peut-être ça reflète plus la vérité. Mais à l'époque de Kaya, c'était 95% contre. Donc, pourquoi, si vous avez peur, les politiciens, de prendre cette décision courageuse et moderne et adaptée à la société en 2025, faites un référendum. Mais si vous parlez de faire un référendum, ben, ça prend les temps. Ben, passe le vote, parce que nous, Finrécy, passe le vote de la méthadone, l'échange de seringues avec le collectif Urgence Oxida qui m'a lancé. Vous connaissez, il m'arrête difficile de convaincre la société, légalise, donne seringue à un consommateur de drogue. Mais nous, Finrécy, légalise, alors que c'est beaucoup plus dangereux la méthadone que toutes les autres drogues comme médicament pour lutter l'héroïne. C'est un médicament très fort pour lutter contre l'héroïne. Mais qui m'a dit, il est difficile. Pour moi, c'est bien simple légaliser. Une décision politique toute simple. Qui m'a dit compliqué. Et qu'on peut cause dépénalisation. Le Portugal a dépénalisé pas seulement le cannabis, il a dépénalisé toutes les drogues. Et c'est ce que Shakil Mohamed a dit au Parlement. Parce que la drogue est un problème de santé. Vous ne pouvez pas mettre un malade dans prison ou mettre dans l'hôpital des soins de santé. Et une société sans drogue est utopique. Tout politicien qui dit qu'on peut éradiquer la drogue, non. On peut capable de réduire au maximum la drogue et ses impacts sur la société. C'est ce qu'on appelle le harm reduction et le cannabis. It's a harm reduction program against synthetic drugs. Et pour l'instant, si vous n'êtes pas d'accord, propose-moi une autre solution et dis-moi qui fait cannabis aussi dangereux, aussi diabolique dans l'Olysée quand c'est pour des raisons politiques et économiques qui est illégal et c'est sur aucune raison scientifique. Merci Iptong. Il y a un Parlement un nouveau projet de loi et bientôt pendant la création d'une National Agency for Drug Control. Comment est-ce qu'il va un travail social ou même, je te compte, apporter cette expertise pour être sa nouvelle agence qui peut combattre contre la drogue là? La première chose, obligatoirement, vous avez les ONG à bord. Les ONG impliquées comme ce qui m'ont formé, collectif Urgence Oxida, Claim, Pills, parce que connaît, nous tout cause la drogue, même où, et ben, dans ma classe moyenne et tout ça, nous payons un peu loin. Parce que parce que vivre, c'est surtout dans les quartiers populaires des gens les plus pauvres de la société. Donc, si nous payons ça, nous pas connaissons qui nous peut causer, la vérité, c'est que
les premiers affectés, c'est les mamans, les mères de famille qui ont eu un enfant, en dépression nerveuse. Il n'a pas encore envie de suicider parce que la vérité, moi, besoin de affaires, tous les acteurs qu'on dit, il n'y a pas de guérison du synthétique. Il y a des protocoles pour soigner l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, la marijuana, la cigarette, ou détox. Même le téléphone, ça aussi c'est une drogue, il y a un stage, mais pour la synthétique, il n'y a pas. Et il n'y a pas de méthadone comme substitution drug pour remplacer le synthétique. Et je ne dis pas capable de soigner. Donc, nous, quand on peut légaliser, c'est pour ceux qui ne tombent pas dedans. C'est pas pour remplacer. Donc, si vraiment, Dimoun comprend que, en fait, s'il n'y a pas de solution pour soigner tous ces gens-là, on est obligé de trouver des solutions alternatives, modernes, adaptées. Et puis, si on répond bien aux questions, mais les ONG et les parents, c'est les gens qui sont sur le terrain qui le vivent au quotidien. Donc, vous avez travaillé avec Dimoun qui connaît la réalité de l'autre terrain. Et l'autre terrain, comme je dis, mon outreach workers dans le code, par exemple, je même se dire, nous, longtemps, quand tu peux donner seringue, ban héroïnomane, brown sugar, là, tu polis, c'est gentil. Aujourd'hui, la population sous-synthétique, c'est une autre, ils sont agressifs, gros ourés, conduire l'auto, pas fait conduire l'auto, les accidents de voiture, beaucoup, c'est dû au synthétique. Et c'est ça le drame. Donc, nous espérons que ça va une commission-là, et l'État, et me trouver vraiment, me dire, chapeau, hier, pour la première fois, me trouver un débat censé, ouvert, mon temps de Premier ministre, causé, vice-premier ministre, de tout, pour la première fois, une ouverture. Même si ce n'est pas encore bien éclairé, parce que c'est l'éducation qui peut apporter ça, puisque le sondage a dit, ce sont les gens qui ont été à l'université qui sont le plus pour, parce qu'il faut être éduqué. Donc, si je mets ban ONG dedans, ban légiste qui est déjà impliqué dedans, comme Ramaval Aiden qui nous l'a guerre, ça m'a fait là, claim qui connaît tous les côtés légaux et industriels de l'utilisation, on va réussir. Moi, je suis content parce qu'on connaît depuis 30 ans, je fais la guerre pour ça. Pour la première fois, depuis qu'il y a une mot, je pétane dit une cause positive sur le cannabis parce qu'aujourd'hui, après 25 ans, on a perdu du temps. On a la société détruite. Comme je disais, là, c'est urgent de prendre des décisions maintenant. Et si on implique les ONG, les travailleurs sociaux, les gens impliqués sur le terrain, et puis ça va économiser de l'argent parce que la police, toutes les ressources pour la travail du Grandi à déraciner bonnes affaires, là, déjà consacrées pour l'autre affaires. Les prisons sont débordées de consommateurs. Et là, il signale tout le monde qui finit condamné pour consommation, qui a un certificat de moralité, qui n'a pas un droit de travail, on demande au gouvernement, scrape that certificat de moralité, parce que au surtout de la société, l'insertion est ratée à cause du certificat de moralité. Donc, messieurs, à cette ouverture d'esprit, mais ayez le courage, s'il vous plaît, messieurs du Parlement, de ne pas parler soft des pénalisations. Légalisation médicale que l'ancien gouvernement a installée, il n'y a que 8 personnes sous ça parce que c'est tellement compliqué. Et tout pays qui fait médical, une vient en légalisation après. C'est récréatif. Donc, nous, qu'est-ce qui passe dans le monde? Let's take the best practices. Nous prenons une solution adaptée pour Maurice et nous décidons maintenant, rapidement, parce que l'heure est grave. Bon courage, madame députée. Merci, Ptong. Un mot de la fin? Un mot de la fin, moi, j'espérais qu'avant mon mot, légalisation du cannabis soit une réalité. Et je connais, je sens vini, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une mot pour rien indirectement. Ça m'a touché, qu'ils mettent un bon 10 moun comme ça, même pas dans la prison, type grave, je nous dis dans Alcatraz. Et, dis pas capable de la guerre pour ça, et je connais qui fait la guerre pour ça avec moi à l'époque, c'est parce que brown sugar, tu peux faire ravage. Oh, le brown sugar fait des ravages dans les cités des quartiers populaires urbains, dans la campagne patina brown sugar. Aujourd'hui, le synthétique dans tout village, et que ben zombie qui peut trouver le grand ciment. Mais l'autre petit ciment, on peut trouver ça quand il y a zombies là, on peut nous dire des droits. Et aujourd'hui, moi, fini là, il y a des affaires que j'ai oubliées. Il y a des gens qui meurent du synthétique aujourd'hui. Il y a des overdoses tous les semaines. Les parents déclarent lit pour l'autre affaires. Après, maladie septicémie, l'autre pour dire pulmonaire. Donc, il y en a mort aujourd'hui. Il y en a des libidos des jeunes filles augmentées avec la drogue. Premier, il dormi 15 ans, il tombe enceinte. Garçon quitte lit, il admet encore 6 femmes enceintes. Conséquence de la drogue. La criminalité, coquin, parce que Mobza a rodé tous les jours. Et puis, pareil, je dis 50 roupies. Mais quand une fois, de la cour, vous avez 4-5 fois, vous pouvez dépenser plus. Les accidents de voiture. Donc, il y a des affaires échelles. Et puis, économiquement, si l'argent récolté par la mafia vient dans les poches du gouvernement, l'équivalent, moi, je estimé, je ne dis pas une saisie de 7-8 milliards. Si nous ne saisissons que 10%, ça veut dire la vérité, c'est 70 à 80 milliards de roupies de drogue dure dans le black market qui nuit à notre économie. Donc ça,
il est capable de venir dans les caisses de l'État. Et donc, moi, je dis là, la légalisation va être un bonus dans tout. Et moi, je dis un dernier mot. C'est qu'ils m'ont proposé, les autres qui peuvent décider laquelle formule de légalisation. C'est, il dit, s'il vous plaît, s'il n'est pas morcé après 5 ans, nous backpedal. Mais pas recommencer qu'on fait pendant 50 pas de l'année en renforçant ce qu'on fait pendant 50 pas. S'il n'est pas morcé, nous essayons. Voilà. Merci Iptong, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. En tout cas, merci à vous parce que donner la parole à nous ou peut permettre moi tous tellement de foyers pour des gens qui comptent, qui ne peuvent pas comprendre. Et à ce moment, peut permettre d'éduquer et nous peut empêcher légaliser, c'est protéger vos enfants de ne pas rencontrer la mafia. Légaliser, c'est protéger les fumeurs qui n'ont pas d'argent d'acheter le synthétique. Et légaliser permet à l'économie nationale de trouver de l'argent pour assainir tout le cycle de la drogue avant, après et l'insertion. Merci à vous et bonne soirée. Les guerres se font. Il a l'eau que ça fait pas mis.